si nouveau BIC à CHU là, qu'on soit vrai, nous réinstaller, nous réintégrer BIC à les résistants dans la cour à CHU. Simultanément, réintégration des personnels qui commençait faite depuis le 15 mai 2023. L'objectif pour nous, c'est que tant que nous pas obtenir une totalité de revendications que nous posons depuis là nous commençons à manifester en Guadeloupe le 17 juillet 2022, nous avons persisté à dire que les violences qu'elles ont faites sur les personnels soignants, salariés, publics, privés et libéraux, ces violences-là, ça faut réparer. La première réparation qui j'ai en cours, c'est l'intégration par la totalité des personnels qui est dans le secteur public là, qui est dans le secteur privé là, qui est également pour partie des libéraux. Ça, Michel qui expliquait ça là. Qui genre en réintégration dans libéral est faite alors qu'il n'y a pas de cabinet, alors qu'il n'y a pas de clientèle. Mais c'est également réintégration, ça nous crée des personnels non titulaires, puisqu'on a rappelé. Dans le mouvement là, il y a des personnels titulaires en CDI, titulaires fonctionnaires, mais également, il y a des personnels non titulaires qui ont aussi exercé liberté à eux concernant l'obligation vaccinale et qui ont aussi donné droit à l'intégration pour tous les personnels qui étaient en contrat de durée déterminée ou qui étaient fonctionnaires. Et donc c'est pour ça que nous décidons encore une fois de mettre une mobilisation nous et simultanément réintégration des personnels titulaires en CDI, nous commandons réintégration à la même date, au 15 mai, de tous les personnels non titulaires. Mais évidemment, la revendication nous avons posé également sur les questions de réhabilitation professionnelle, parce qu'on a rappelé que pendant ces 2 ans de suspension là, les personnels publics et privés, nous pouvons nous de plus en plus ostraciser, mépriser, dénigrer, parce que nous fait valoir droit au moins du doute, au questionnement, si intérêt en telle vaccination, si intérêt bénéfique en termes de santé publique pour la population là, mais c'est intérêt également en termes de soins carrément, puisque nous savons que parallèlement à expulsion des personnels professionnels de soins dans les services, dans les établissements, nous observons également une réfaction de plus en plus importante des soins, aux difficultés d'accès aux soins, et bien évidemment, malheureusement encore une fois, des situations de perte de chance qui entraînent très certainement en surmortalité et au fait du manque de soignants, du manque d'équipement, du manque de matériel dans tous les établissements privés de la santé en Guadeloupe. Sans compter bien évidemment l'activité de soins à domicile qui prend le gaz dans ça. Donc, revendication de réhabilitation, nous, qui a passé bien évidemment par négociation de tous les établissements dans le dispositif de réhabilitation des soignants, dans le métier, dans le fonctionnaire, dans le service. Et bien évidemment, nous avons réclamé indemnisation en nous. Indemnisation par rapport à préjudice qu'elle nous subit, mais indemnisation par rapport à l'argent qu'elle nous, parce qu'on a rappelé que les suspensions qu'on a prononcées par le loi du 5 août 2021 tenaient pour objectif principalement et exclusivement de poser mon nom en vaccination. Et pour ça, ils ont organisé, ça a pu créer un véritable crime social, un crime psychologique, un crime familial, un crime patrimonial, puisque avec crime là, ça, les gens sans revenu, pas tenir bien évidemment accès à tout droit étudié, droit naturel que tout grand monde doit bénéficier. Et bien évidemment, donc c'est vrai que c'est même en matière de protection sociale, en matière de mutuelle, en matière de vie au quotidien, crime là ça ces crimes là ça y est organisé. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut réclamer donc la salaire que nous nous, indemnisation pour préjudice qu'elle nous subit. Maintenant, mais surtout rajouter qu'à ces questions-là, ça nous engagé en cette discussion au niveau des établissements publics, mais également au niveau des établissements privés. Là, nous jouons avec la Fédération de l'hospitalisation privée, semaine passée encore, M. Pita, qui est président à la Fédération là, ça, et avec donc quelques collègues directeurs. Et là, nous avons de constater qu'il y a un suspendement alors que le contrat de travail à la plupart des personnels des établissements privés déjà suspendent parce qu'il y a des commentaires en grève. Donc, nous avons estimé que là aussi, c'est son abus de droit qui n'a pas respecté le droit du travail qui est confirmé par différentes interventions, notamment l'inspection du travail. Nous avons dit qu'on ne peut pas suspendre un contrat de travail qui était à suspendre. Le contrat de travail a été suspendu du fait de la grève, et pas dans suspension, c'est en suspension. Donc nous faisons réclamer qu'ils payent nous, du fait même qu'ils n'ont pas respecté la réglementation, qu'ils payent nous toute la catégorie, nous dans le secteur privé là. Dans le secteur public là, c'est même observation que nous faisons, c'est abus de droit, mais également non-respect à la loi, puisqu'on va rappeler que la loi du 5 août 2021 prévoit un dispositif de persuasion, de négociation, de concertation qui avait les personnels concernés, mais également qui avait les organisations syndicales, de façon à ce que la suspension intervienne en dernier ressort. On va rappeler également par diverses interventions, compte tenu du fait que la majorité de la population a refusé la vaccination, l'État, par intermédiaire à Premier ministre Castex, mais également à ministre de la Santé, demandait différentes applications à dispositif là, ça, le temps pour les personnels,
intéressés, vont choisir, accepter l'obligation vaccinale. Et donc, ils n'ont pas fait ni une ni deux en Guadeloupe. Ils ont commencé à suspendre nous depuis le mois d'octobre 2021, en Martinique depuis janvier 2022, et en Guyane jusqu'à présent, pas une suspension qui fait, bien évidemment, du fait du pédit des airs sanitaires qui a persisté en Guyane. Donc, le premier butin que nous observons, c'est que dans le secteur public, dans le secteur privé également, pas de concertation qui fait ni avec les syndicats, ni avec les personnels, il faut monde sans discernement, pas grave, par centaines, et conséquence, ça, bien évidemment, ne pas apprécier en termes de difficultés de fonctionnement des établissements et services de santé. Première observation. Deuxième observation que nous dit, c'est que la plupart des décisions de suspension faites au mépris des règles basées même à ces recommandations que le gouvernement a fait, notamment le fait que suspendre les gens qui étaient en congé maladie, les gens qui étaient en congé annuel, des gens qui étaient en congé maternité, des gens qui étaient en longue maladie, et même des gens qui présentaient certificat de rétablissement, ils ont refusé de réintégrer parce que, bien évidemment, ils ont estimé que ils peuvent réintégrer quand la loi de prévoit avait malheureusement contamination au Covid, mais là, il a estimé que, compte tenu du fait que malgré tout, quoi, persister à refuser la vaccination, il n'y a pas qu'à réintégrer. Ça doit observer également, c'est concerné les décisions qui prises dans certains établissements, notamment dans le PSM et singulièrement au CHU. C'est des centaines de suspensions qui prononcées, sans respecter les règles même de la notification des actes administratifs. C'est des décisions qui prises sans notification, et les décisions que nous trappées par la suite, nous observons que toutes ces décisions-là, ça a été non porté rétroactif. Et par 5 décisions, le tribunal administratif Bastet de Guadeloupe condamné, en tout cas, annulé les décisions de suspension qui n'ont porté rétroactif et surtout qui pas notifiées. C'est qu'à 2 des décisions qui sont tombées contre le PSM en début d'année 2022 et également pour 3 décisions qui prononcées contre le CHU. Là aussi, quelqu'un qui a constaté qu'en décision, en acte administratif, ne peut pas non porter rétroactif. Et donc, c'est les tribunaux, le tribunal administratif Bastet annulé ces décisions-là. Et donc, c'est pour ça que nous fondons à réclamer, à prendre en compte portée jurisprudentielle en telle disposition, puisque toutes les décisions qui ont taché d'illégalité, soit parce qu'ils n'ont pas notifié, soit parce qu'ils n'ont pas de non-portée rétroactive, soit parce qu'ils n'ont pas respecté les dispositions relatives aux droits sociaux, ces décisions-là, ça doit être annulé. Donc, c'est pour ça que nous fondons, là aussi, à réclamer réintégration, indemnisation, nous. Et donc, nous avons engagé des discussions qu'il y a dans le secteur privé là, avec les patrons du secteur privé, qu'il y a dans le secteur médico-social là, et également, nous demandons des négociations dans les établissements publics de santé. Et là aussi, c'est pas une faculté. On a une organisation syndicale qui a demandé ouverture de négociations conformément à la réglementation, ou tenu, ou obligé d'engager des négociations. Or, nous avons observé que la plupart des établissements, les directeurs ne peuvent pas répondre nous. Nous parlons de nous dire, ils ne pas engager, même si ils savent qu'il y a une obligation d'engager des négociations, ils n'ont pas qu'à faire négociation, ils ne pas occuper d'eux. Considérer comme toujours, tout nous intéresse, nous n'intéresse pas. Donc ça veut dire quoi pour nous? Nous avons un véritable mépris, évidemment, qui a confirmé, puisque tout ça est fait par rapport à la suspension. Les conditions de suspension qui a signifié un véritable mépris du droit, mépris des personnes, mépris des soignants, mépris des activités de santé. Et le mépris là, ça a été confirmé aujourd'hui là parce qu'il a refusé toute contrée, toute négociation avec nous dans tous les établissements du secteur public et dans le secteur privé là. Quand les patrons du privé disent on est d'accord à payer les autres, mais il faut l'État payer moi-même payer les autres. Parce que c'est l'État qui oblige moi, parce que moi pas d'accord. C'était le cas de l'établissement qui dit pas d'accord avec les suspensions, avec l'obligation vaccinale, malgré tout, contraint forcé, par différents contrôles, par différentes options, les restes imposés de pratiquer et harceler même pratiquer les suspensions. Donc ce sont les patrons du secteur privé qui disent nous comme ça. Nous parlons pas pour payer les autres, nous parlons pour conflit avec les personnels, nous nous confions avec l'État, puisque c'est l'État qui impose nous engager des procédures de suspension. Et c'est pour ça que nous avons dit comme ça. Nous faisons non seulement réclamer l'intégration des personnels non titulaires, bien évidemment parce que sont mesures de justice, sont mesures d'équilibre, sont mesures qui sont basées sur le droit, ok, le droit, propre disposition réglementaire à eux. Nous fondons également sur le droit à réclamer indemnisation nous, et là nous ne pouvons faire derrière, jamais nous ne pouvons faire derrière. Et c'est pour ça que nous avons une série de procédures que nous continuons à engager. D'abord, on est dans la direction de l'établissement pour notamment au CHU, pour faux usage de faux. Nous avons également une série de décisions que nous avons engagées pour indemnisation à tous les personnels qui étaient suspendus, qui ont été suspendus 1 mois, 2 mois ou 3 mois, à partir du moment qu'il y a été des décisions de suspension illégales, nous avons tenu et forcé de payer nous. Sans compter les camarades qui bénéficient grâce à la Ligue, grâce à l'engagement, nous, grâce à la solidarité guadeloupéenne qui bénéficie de l'intégration à partir du 15 mai, nous avons demandé bien évidemment que nous payons malgré le fait que nous avons constaté que pour eux, elle fait la réintégration qui est prononcée, tout est réglé, et que la vie est belle, on recommence, on tourne la page. Nous ne pouvons pas tourner pompage
ok, parce que nous pouvons finir le livre là. Nous pas de pompage, parce que nous avons l'autre question qui posée. Question individuelle, très certainement, question collective en matière de droit, et de droit à la vie, de droit à la santé. Mais question également qui posée, c'est conséquence à toutes ces violences-là, ça, à ce système de santé là. Nous savons qu'à la plupart des établissements de santé, le soin, c'est en exception. La qualité des soins, c'est en exception. À pont droit, à pont dispositif obligatoire. Donc, autrement dit, comment nous, au-delà des situations difficiles personnelles, la réintégration, c'est un objectif que nous destinons, premier objectif que nous atteignons, par la mobilisation, par l'engagement, et par la détermination, nous, et par également qualité à nommer femmes que nous exprimons pendant plus de 2 ans en Guadeloupe, ces questions à obligation là, ça. Donc, c'est pour ça que nous avons continué, c'est pour ça que nous avons persisté à dire qu'il faut indemniser nous, il faut intégrer les contractuels, il faut réhabiliter nous, il faut engager des négociations sur ce système de santé là. Alors, il faut savoir également que, dans tout ça, on y, bien évidemment, l'ARS qui a ces questions là, ça va pas dire rien. On peut quitter ça, on pas même ça, sinon on a ARS en Guadeloupe, ok? Nous pas demander être aussi, malhonnête qui m'a donné, mais au moins, c'est des questions de santé publique, nous avons envie d'entendre l'ARS. C'est pour ça que nous systématiquement, simultanément, interpellation que nous avons fait dans le secteur privé et public. Là, nous interpellons l'ARS, ça c'est une série de questions qui sont basées sur le non-respect du droit et le non-respect du droit des malades. Il ne pas dire rien, il ne pas faire ni kim, ni bouillon. Nous interpellons également toutes les collectivités, tous les parlementaires, conseil général, conseil régional, députés, sénateurs, assis, crimes là, qu'ils commettent en Guadeloupe là. Ils ont tous cas nous d'accord avec nous. C'est quand même inadmissible. Nous comptons, d'ailleurs, la semaine passée encore, au sénateur Victor Lirel, qui dit nous comme ça, lui, ils sont juristes, il ne pas comprendre qu'ils disent de telles pratiques faites en Guadeloupe. Bon, il a découvert ça 20 mois plus tard, mais en tout cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il dit nous comme ça, de toute façon, par rapport à ça, nous quoi dire, éléments nous quoi documents que nous quoi tout de suite, quand intervient le directeur général de la CHU là, pour demander, est-ce que ça nous quoi dire l'avouer, il même proposé qu'en accompagné à nos contrats avec le directeur général de la CHU là, comme nous c'était sa position, nous n'avons pas de problème. Et jusqu'à présent, nous attendons, puisqu'on semaine après, nous attendons l'intervention à l'UL, concernant bien évidemment, engagement qu'il prend devant nous, d'intervenir pour au moins vérifier est-ce que le droit est respecté, est-ce que la réglementation est respectée, de façon à rétablir le monde dans tout droit. Nous pouvons dire, nous pouvons pour également contrer M. Karenko à dans visite éclair qu'il a fait la semaine passée. Là aussi, nous attendons un retour, pour été promettre nous, un retour à engagement qui a été pris. Nous comptons également la semaine passée, en début de semaine, par contre, l'association de maires, par le président Aïe, M. José Saboutier. Nous comptons également, il était dans contre la télé Max Mathiazin, député. Là aussi, nous remettons un document, nous, tous les éléments qui justifient position, nous. Tous les documents qui justifient position, tous les arrêtés, tous les décrets, tous les accords qui ont fondé revendication, nous. Toutes les décisions qui sont illégales, de façon à obtenir des éléments, encore une fois, pour en position qui fondée sur le droit, mais qui est en position politique également, parce que là, on va rappeler, là, vous voyez, autant de discrimination, autant de sauvagerie, ça ne va pas baser rien qui sur les questions d'obligation vaccinale. Ça va baser essentiellement sur les questions de validation des syndicats, mais des validations à hommes et à femmes soignants en Guadeloupe. Donc, c'est non seulement des décisions qui fondées en droit, mais qui également qui ont une portée politique, en dimension politique, qui est incontestable. Donc nous venons avec M. Saboutier et M. Mathiazin, en début de la semaine là, nous mettons d'accord sur un dispositif de sortie de crise, nous mettons d'accord. Nous discutons dans un dispositif de sortie de crise qui a consisté dans le premier temps, à bien évidemment vérifier, porter fondement à la revendication nous, et même Mathiazin proposé qu'ils ont engagé, ils soumettent à président à la délégation des Outre-mer en enquête, de façon à ces procédures, à vérification par les parlementaires, à ça nous a dit. Et bien évidemment, objectif là, c'est de rétablir les règles. Rétablir les règles. Ne peut pas encore une fois, le cas du droit, non, en établissement public de santé. On dit des contraintes en matière de privé, on dit un code du travail, non réglementation statut général des fonctionnaires, non réglementation statut particulier des fonctionnaires hospitaliers, on dit des accords collectifs que nous signons qu'il y a dans le secteur public là, qu'il y a dans le secteur privé là. Tout ça nous a dit, il y a un fondement légal, un fondement juridique. Ce métier qui a dit comme ça, encore une fois, c'est ça qu'on a dit avoué, mais comme si c'était des directives qui viennent de l'État, c'est-à-dire quelle qu'on fasse raison qu'on peut tenir, quelle qu'on soit porté à ça qu'on va réclamer par rapport aux droits fondamentaux, pas occuper des pas lever ou garder. Donc c'est pour ça, nous faisons encore une fois le tour des, nous avons fait le tour des élus, nous avons fait le tour des représentations politiques, parce que tout d'accord avec nous, que tout cas soutient nous, même maintenant dans le bilan, la réintégration des
qui est suspendu, son bilan politique, bien évidemment, mais oubliez dire que pour le moment, la réintégration qu'a fait sans indemnisation. Et donc, par conséquent, nous décidons, nous y voyons tout, hein. Nous voyons les nous attendons toujours. Nous voyons Mathiazin et Saboti. Nous avons un projet d'accord, on relevé de conclusion que nous gagnons à soumettre, c'est l'engagement que nous prenons. D'abord, pour de procéder à vérification, tout ça nous a dit de façon à établir le droit. En tout cas, vérification peut être à deux niveaux. À un premier niveau, voyons même en tant que juriste aussi, parce que tout cas, c'est juriste, vérification, bien évidemment, en saisine à la délégation d'outre-mer à l'Assemblée nationale, qui doit permettre de vérifier, encore une fois, tout manquement qui est fait par les cadres de direction, qui a dans le secteur public là, qui a dans le secteur privé là, et l'objectif étant encore une fois que ça n'a pas passé sous silence, que le crime là, ça n'a pas passé sous silence. Comme c'était un butin qui est naturel, il va faire un tour, il va respecter pour il va préciser tout droit, et que finalement, c'est bon, c'est la faute à personne. Et recommandez-nous encore une fois, accepter ces unités-là, ça, ces violences-là, ça. Donc la réintégration pour nous, c'est un bon butin parce qu'encore une fois, le gourmet pour lui, capable les camarades retrouver métier à eux, emploi à eux, service à eux, tibre sérénité à dans vie à eux, tibre sérénité à dans famille à eux. Mais pour autant, nous soutiennent, donc une fois, en aucune façon, nous bien fait d'ailleurs, concernant réintégration du personnel titulaire, indemnisation des personnels, tous les personnels qui sont suspendus de manière violente, de manière inadmissible, de manière illégale. Et donc par conséquent, c'est pour ça que nous installer, nous réintégrer BIC à CHU là, dans l'espace à CHU là, nous t'assurons parking, à présent nous nous pelouse, ok? Nous pouvons finir organiser parce que nous avons un paquet mobilier qui pour entrer, de façon à ce que là aussi nous bien, ok? Donc pour les camarades en mouvement, encore une fois, nous pouvons bailler encore une fois, belle force, belle journée, bravo, par rapport à la détermination d'ailleurs. Et surtout pour les camarades qui vont continuer à porter soutien parce que BIC là également sont de la vie aussi, hein. Solidarité avec les personnels qui sont en mouvement, solidarité avec le Guadeloupéen là, mais surtout également présence essentielle à Port Guadeloupe, à l'entour de nous, à ce BIC là, parce que ça est capable de bloquer. Objectif encore une fois, c'est qu'ils vont arrêter toutes ces violences-là qu'ils font en Guadeloupe là. Toutes ces violences-là qu'ils ont tolérées là, qu'ils ont organisées là, qu'ils vont arrêter ces violences-là. Et ça va passer bien évidemment par des mouvements qu'ils ont engagés depuis plusieurs mois, à hauteur à mouvement là qu'ils ont engagé là, mais vers qualité à présence et à Doubout, à nos en Guadeloupe, nous payons encore une fois, de toute façon, nous on balance. Nous avons une grande expérience de la lutte, nous avons une grande expérience de la confrontation avec l'État, en confrontation avec le système AIO, et expérience, ça va permettre nous encore une fois de dire que quel que soit ça, le pays français dit, toute violence au pays organisé, nous tellement bien armés en tête encore, en esprit, pour nous regarder au blanc des yeux, que le pays j'ai fait derrière. De toute façon, nous avons bien dit, et c'est pour ça que nous disons les directeurs d'établissement, que tant qu'il n'y a pas indemnisé, nous réintégrer tout le personnel là, et bien évidemment réhabiliter nous, ailleurs payer marché l'établissement là ça. Parce que depuis 2 ans, les instances de représentation du personnel, y compris les instances délibératives, qu'on les conseille de surveillance, nous avons bloqué ça. C'est péqué marché, pas une réunion bien faite, et bien évidemment, ça a créé une insécurité financière, une insécurité comptable, une insécurité fonctionnelle à tout l'établissement. Nous ne pouvons pas une insécurité personnelle, professionnelle et bien évidemment familiale, et c'est M. le grand criminel qui a compris que vivre à eux. Non, c'est pas possible. C'est fini. La connerie, c'est fini. Merci, on pile.